poney, Bleuet et Bourrasque avaient décidé de faire la sieste près de la cascade enchantée. L'air était si délicieusement doux et embaumé que les merveilleuses fleurs de leur jardin étaient visitées par des nuées de papillons multicolores. L'eau de la cascade leur chantait une douce berceuse, tandis que les milliers de gouttes qui jaillissaient scintillaient au soleil comme des diamants. Soudain, Bourrasque s'écria: « Regarde, regarde, un arc-en-ciel qui sort de la cascade enchantée !»« Il est magnifique, c'est sûrement un arc-en-ciel magique. Vite, vite, il faut faire un vœu !» répondit Bleuet en faisant une cabriole. Enthousiasmés, les deux petits poneys gambadaient à perdre haleine en répétant « Il faut faire un vœu, il faut faire un vœu !» Bleuet se rappela brusquement que les arcs-en-ciel ne durent pas très longtemps. Il fallait penser très très fort à leurs vœux avant que la magie de l'arc-en-ciel ne soit épuisée. Fermons les yeux. Bleuet et Bourrasque souhaitèrent de tout leur cœur obtenir une chose qui leur ferait grand plaisir. Quand ils les rouvrirent, l'arc-en-ciel avait disparu. Crois-tu que nos vœux soient exaucés? Ah, je l'espère bien. Je serais si heureux que le mien se réalise. Voyant la mine déconfite de son compagnon, Bourrasque s'empressa d'ajouter: Bien sûr, je voudrais aussi que le tien s'accomplisse. Au fait, dis-moi ce que tu as souhaité. Moi, j'ai demandé tout plein de bonnes herbes à brouter, savoureuses, croquantes, pour que je puisse en déguster toute la journée, s'écria Bleuet en tambourinant sur le sol avec ses jolis pieds. Bourrasque éclata de rire. Eh bien, l'arc-en-ciel n'aura pas de mal à exaucer nos deux vœux. Je souhaitais la même chose que toi. C'est à ce moment précis que le ciel s'obscurcit et que le soleil cessa de caresser les deux petits poneys. En frissonnant, ils regardèrent autour d'eux avec inquiétude. Les herbes grandissaient tellement, si épaisses, si nombreuses, qu'elles devenaient géantes. Ils se trouvaient perdus dans une véritable jungle. Regarde, le trèfle que nous aimons tant, il est si grand que les fleurs ressemblent à de gros lampions violets. Et nos framboisiers, ils sont hauts comme des pommiers. Aïe! Le répit nous poussait aussi, pleurniche Bleuet. Impossible de manger les fruits. De toute façon, il n'avait pas le cœur à goûter les herbes trop abondantes. Il craignait de ne pouvoir échapper à cette étrange forêt. Que faire pour retrouver le chemin de notre écurie merveilleuse? Murmura Bleuet, de grosses larmes dans les yeux. Nous ne voyons même plus un coin de ciel. Restons ensemble et marchons tout droit. Nous allons bien nous sortir de là, prononça fermement Bourrasque. Il voulait être courageux, mais ses jambes tremblaient déjà de peur. La pénombre était tellement menaçante. Ils avançaient prudemment au milieu des herbes gigantesques, espérant à chaque foulée retrouver le soleil et la liberté. Mais aucune clairière n'apparaissait, rien que des troncs serrés qui leur cachaient la lumière. Les deux petits poneys étaient obligés d'écarter les énormes plantes pour continuer d'avancer. Bleuet venait de repousser la tige d'un coquelicot géant lorsqu'un nuage de pollen s'échappa de la fleur et les recouvrit de poudre noire. « Atchoum !» suffoqua Bourrasque. « Tu as l'air d'une cheminée !»« Je suis le poney ramoneur !» s'écria Bleuet. Il éclata de rire. « Quelle aventure étrange !» murmura Bourrasque. « L'arc-en-ciel était bien magique. Nous avons eu tort de nous inquiéter. C'était plutôt amusant. Continuons de chercher la sortie. C'est un jeu de labyrinthe. Nous ne risquons rien. Il suffit d'être patient. » Les deux petits poneys avaient oublié leurs craintes. Insouciants, ils décidèrent de tirer parti de cette situation bizarre. Chaque obstacle devint un prétexte à se divertir. Le liseron qui leur entravait les jambes et qu'il fallait ronger patiemment pour se libérer. Les graines qui les bombardaient comme des grêlons dès qu'ils secouaient les branches. Même l'obscurité ne leur paraissait plus dangereuse. Ils entamèrent une folle partie de cache-cache, se glissant sous les feuilles géantes, escaladant les racines qui leur barraient le chemin.
déjà sur place. Avant qu'ils aient compris ce qui leur arrivait, ils furent ligotés, à demi étouffés par un énorme serpent klaxon. Il était affreux à voir, avec ses yeux comme des phares de camion et ses horribles anneaux de caoutchouc noir. D'un air féroce, il agitait sa queue qui produisait un sinistre hurlement de sirène. « Petit poney, siffla-t-il, je vous tiens, quel succulent dîner je vais avaler !» Bleuet et Bourrasque poussèrent des cris de terreur en voyant les mâchoires du serpent s'ouvrir démesurément, tandis que ses yeux luisaient avec cruauté. Déjà, ils pouvaient sentir sur leur crinière le souffle du monstre et perdaient tout espoir d'être secourus. Qui pouvait entendre leurs cris et qui serait capable de vaincre cette bête de cauchemar? Aucun de leurs compagnons n'était assez fort pour l'affronter. Peut-être même se trouvait-il déjà dans l'estomac du serpent klaxon. Pourtant, le serpent relâcha brusquement son étreinte en sifflant de colère. Une immense faux venait de lui couper la queue. Aussitôt, il déroula ses anneaux et disparut dans l'ombre. Encore tout émus, les deux petits poneys se remirent lentement sur leurs jambes. Une voix joyeuse les fit sursauter. « Bonjour mes jolis, je suis arrivée à temps. Rassurez-vous, cet affreux reptile ne menacera plus personne. » Bleuet et Bourrasque reprenaient leur souffle. Comme ils avaient eu peur. Et quel drôle de personnage venait de leur sauver la vie. C'était un petit bonhomme avec une sympathique tête aux cheveux rouges. Il portait de gros grelots accrochés aux oreilles. La faux qui venait de blesser le serpent brillait de 1000 étoiles. Le curieux bonhomme s'approcha des petits poneys en faisant tinter ses grelots. Est-ce que c'est vous qui avez fait pousser ces herbes grandes comme des arbres? Merci, vous m'avez rendu un grand service. Je suis le gardien des chèvres du royaume voisin. Chez nous, il n'y a plus un brin d'herbe à brouter. Avec ma faux magie, je vais couper et ramasser ce savoureux foin pour mes amis et vous délivrer en même temps. En un clin d'œil, la forêt d'herbe fut abattue. Le foin séché et rentré dans les greniers du royaume d'à côté. Quelle merveilleuse fête on célébra ce jour-là. Tout heureux, Bleuet et Bourrasque retrouvèrent leur belle prairie ensoleillée. Leurs compagnons les accueillirent avec des cris de joie en leur posant 1000 questions. Nos deux héros expliquèrent que grâce à leur aventure, et aussi bien sûr par la magie de l'arc-en-ciel, les gentilles chèvres du royaume d'à côté auraient de quoi se régaler en attendant que l'herbe repousse dans leur pâturage. Désormais, si un arc-en-ciel déroule son écharpe enchantée, nos petits amis ne se risquent plus à faire le moindre vœu. Ils admirent les couleurs magiques en souhaitant simplement que rien ne change au beau pays des petits poneys.